Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur IADM Action Télévision. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Mais avant cela, prière de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche, les notifications, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. IADM Action TV, la chaîne socio-politique et culturelle. Les affrontements se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo, dans la localité de Mikenge, où les FARDC et les Wazalendo gagnent du terrain face à l'F-123, groupe rebelle qui semble Kawasi, partie du pays, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Awa tuana centre de santé na bango ya Mikenge, mais Mikenge centre nde na moboko na bango, mais centre de santé na bango Mikenge nozo mona de loin ya kitoko. Bana centre de santé à Kitoko, après on a de loin on a balabala ngwana na simanzete ezali hôpital. Oeza hôpital, oeza école, oeza liboso kuna. C'est l'école. Nde mabelango yango tozali ezate ote boza wapite. Tozali na école na bango. Biso tozaka kana progression waka. Do opération ke Kitoko me talaka kamboka ngo Congo. La réalité c'est que les choix exacts. Choix exacts. Donc on va coder webi kaka conjoncture ambo wana biso mais sinon ça va. Biso pene unité na biso ezande pembeni mungunu azali boso. Niveau de batterie. Mungunu azali boso. Oleki hôpital yango wana. Awa boye école, mon école. École ya Mikenge yango oyo. Kole lokumu boso puna minembo koto yo Mikenge biso na katikati mais ça va tokende grâce kende nango très bien aba 32 biso dotation aba sniper vous à l'aise vous à l'aise. Merci. L'Assemblée nationale en République démocratique du Congo a adopté une proposition de loi encadrant l'organisation des référendums en RDC, un texte qui suscite déjà de vifs débats au sein de la classe politique en République démocratique du Congo, sujet d'un possible troisième mandat pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. La séance est suspendue. Le gouvernement qualifie d'inutile la plainte contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lancée par la coalition C64, estimant que la réalisation actuelle répond déjà aux critiques de l'opposition. Nous proposons de suivre la réaction choc de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Une question d'actualité, M. Mouyaya. Aujourd'hui, le 9, les C64 envisageaient aller déposer une plainte contre le président de la République. Ils ont reporté. Ce matin, nous avons lu sur la toile un communiqué reportant cela. Mais en plus, j'ai vu les opposants dire qu'il y aura un sit-in le 12. Ils appelaient la population à un sit-in le 12 au Palais du Peuple. Quelle est la position du gouvernement par rapport à cette démarche de l'opposition? Écoutez, la position du gouvernement, c'est que nous travaillons, nous faisons de route. Évidemment, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets, mais bien avant d'ailleurs que mon collègue ne puisse répondre à votre question, vous savez, nous,
le travail que nous faisons, que ce soit lui dans son secteur, et tous les autres dans notre secteur, nous les faisons pour les Congolais. Je crois peut-être que c'est aussi la responsabilité des journalistes d'aller voir ces Congolais et leur poser la question. On ne peut pas compter sur la bonne foi de personnes de mauvaise foi. Parce que les personnes que vous citez ou les personnes auxquelles vous faisiez référence sont les premiers témoins des changements que le président de la République porte partout, y compris dans leur province d'où ils viennent. Mais aucun d'eux n'aura le courage ou l'honnêteté de venir reconnaître la volonté politique du président qui s'est traduite par des actions concrètes, y compris parce que nous, lorsque nous travaillons pour développer ces pays, on ne travaille pas en regardant tel est opposant ou tel ne l'est pas. On travaille en disant que nous les faisons pour le Congo et pour les Congolais. Et donc nous, on ne peut pas évidemment accorder une attention particulière à ceux qui ont des yeux mais qui ne veulent pas voir. Mais nous continuerons de travailler activement. Le ministre des ITPR parlera pour son secteur pour que le Congolais ressente que c'est que le président de la République avait pris comme engagement à la dernière campagne électorale, c'est effectivement ce qu'il fait parce que c'est les populaires. Une déclaration politique acquise, certains soutiennent au changement de la Constitution sans l'implication des Kivu d'agir en faveur l'enterré dit Paul Kagame, le président rwandais. Suivez la réaction d'Alain Bolodja, opposant politique. Le président du parti politique les BAT. Je vais vous dire ici, et de manière claire, tout celui qui a tendance à soutenir les changements de la Constitution est au service de Kagame et du Rwanda. Je le dis avec autorité et je m'assume. Pourquoi? Parce que Nanga n'attend que ça. AFC M23 n'attend que ça pour déclarer l'autonomie de cette zone-là. Pourquoi n'avance-t-il pas? À ce moment, aura-t-il raison ou pas? Non, mais attendez. C'est lui qui soutient l'idée du changement de la Constitution. Sans le Nord et le Sud qui vous prêchent pour la chapelle de Kagame. Comment? Vous déclarez l'avènement d'une nouvelle Constitution, Nanga et consorts vont dire, ok, comme vous avez fait une nouvelle Constitution, nous restons avec l'ancienne Constitution. Ils vont constater, prendre acte de leur autodétermination. Comment ça? Non, non, attendez. La Constitution dont on fait allusion aujourd'hui, c'est une Constitution référendaire. N'est-ce pas Goma voter oui et non? N'est-ce pas Bouka va voter oui et non? Oui. Mais la Constitution qu'on va donner la malchance à Félix Tshisekedi d'échanger, ça sera adopté là-bas par quel procédé? Par voie électronique, l'a dit Steve Bikaï. Et comment? Et l'identification se fera par voie électronique? Il y a une proposition en ce sens, une réflexion en ce sens. Non, mais il y a une réflexion, mais il y a déjà une conception qui est... Une conception. Oui, ils ont conçu comment enrôler. Mais pourquoi ils n'ont pas organisé les examens d'État et les restes là-bas par voie électronique? Beaucoup zappé Maël Hugo. Papa Boni. Comment on va prendre les éléments alphanumériques et biométriques des gens à distance? On va faire comment? La CENI va déployer les gens là-bas? Ah, ils sont en contact avec Nanga. Ils vont dire à Nanga, voilà, on va vous envoyer les agents de la CENI, ils vont identifier. Parce qu'il faut qu'il y ait enrôlement et recensement, enrôlement, identification des électeurs. C'est pas tout le monde qui va voter. Il faudrait d'abord remplir les critères. Comment on saura que dans tel réseau qu'on va utiliser, c'est un mineur, c'est un majeur, s'il n'est pas militaire, s'il n'est pas rwandais. C'est un rwandais ou c'est un rwandais. Vous comprenez? La ministre d'État F. Bazaïba a fait le point sur la mission gouvernementale d'assistance humanitaire menée auprès des déplacés dans plusieurs sites de Kalami au Tanganyika. Nous proposons de suivre ces reportages pour plus de détails. Le Conseil des ministres qui avait pris au sérieux la situation de la province de Tanganyika qui est devenue pratiquement un réservoir de tous les déplacés internes fuyant les hostilités des agresseurs rwandais et leurs supplétifs M23 à l'est du pays. Partout dans tous les sites ici, nous retrouvons les compatriotes qui proviennent de Nord Kivu dans son ensemble depuis les hostilités de janvier 2025 et aussi de Sud Kivu depuis ces hostilités aussi de janvier 2025 parce qu'il y a eu des conséquences jusqu'à Bukavu. Et la dernière en date, c'est décembre
2025 à Ouvira. Et chemin faisant, il y en a qui ont parcouru 1 mois, 2 mois, 3 mois en chemin, marchant à pied, venant par bateau, etc. pour se retrouver à Tanganyika, notamment à Kalemi, qui est devenu comme havre de paix. Alors, il y a beaucoup de pression sur la population localement, parce que Tanganyika aussi se trouve dans une situation de sinistre, des inondations du lac Tanganyika. Il y a beaucoup d'autres problèmes. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors tout ça, ça dépasse la dimension gouvernementale au niveau provincial. La province est asphyxiée. La province est dépassée. Nous avons reçu des rapports de nos divisions, que ce soit division humanitaire, division des affaires sociales, les rapports de nos partenaires internationaux qui travaillent ici, des ONG nationales, des ONG internationales. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait une décision du gouvernement. Le décaissement des moyens logistiques a été effectué via la Caisse nationale de solidarité. Et nous en profitons aussi pour féliciter les DG de la Caisse nationale et tous les conseils d'administration qui ont aussi, parmi les priorités, levé l'option pour prioriser Kalemi, entre autres. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je dois quand même exprimer une colère, si possible, parce que c'est vraiment, ça rumine à moi de voir les compatriotes, des milliers de compatriotes souffrir ainsi. Je vis à Katanika, je vis à Rugigi, je viens de voir à Makala. C'est pas possible. Et ils sont constitués de civils innocents. Tout ça à cause d'un voisin malveillant, belliciste, qui cherche à travers les appuis qu'il reçoit à mettre main basse sur nos ressources. Et du coup, ce sont les Congolais qui sont déstabilisés. C'est quand même une révolte interne. Et enfin, je voudrais rassurer, au nom du gouvernement central, et le gouverneur, je les rassure, et la population dans son ensemble, la population de Tanganyika, ainsi que les déplacés internes, que le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour leur venir en aide. Nous sommes conscients, le chef de l'État est conscient, la première ministre est consciente. C'est pourquoi d'ailleurs, chaque vendredi, l'option a été levée que je puisse présenter la situation humanitaire régulièrement sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la situation de nos compatriotes qui sont aussi dans une situation de souffrance, qui ont fui les pays, qui ont traversé les frontières tout autour. Donc ça, c'est le troisième point, pour les rassurer qu'en termes de l'aide humanitaire, on le fera, et en termes d'une approche de durabilité, de relèvement, de savoir s'ils veulent s'installer ici, comme c'est leur pays aussi, ils peuvent le faire, mais progressivement, comme la paix, nous sommes en train de recouvrer la paix, à commencer par Ouvira et les autres parties du territoire occupées actuellement, vont revenir sous la direction du gouvernement central. Ceux qui voudront revenir vont devoir revenir dans leur village ou contrées respectives. Donc le président de la République, le gouvernement dans son ensemble, nous sommes orientés vers la cessation des hostilités, vers le processus de paix, diplomatiquement et par d'autres moyens. Nous sommes en train d'y aller, on fait étape par étape, on va le faire, et nous remercions encore une fois de plus le gouvernement provincial de Tanganyika pour avoir mis à la disposition de ses compatriotes des espaces. Nous allons faire des projets qu'on appelle l'approche Nexus. Nous avons l'humanitaire, le développement et aussi la paix. Alors, nous allons leur donner des abris plus ou moins acceptables, dignes, qui sont durables. Nous allons aussi, à côté de ça, leur donner les moyens de s'auto-prendre en charge en termes des activités mobilisatrices des revenus, pourquoi pas des activités agricoles par exemple. Nous allons devoir installer tout ce qu'il y a comme infrastructure sociale, les hôpitaux, les centres de santé, je voudrais dire, ainsi que les écoles, et aussi soutenir des programmes routiers pour que ces... Et à des actions, tu vis la chaîne sociopolitique et culturelle.
Messieurs, dames, c'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information sur IADM Action Télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. IADM Action TV, la chaîne socio-politique et culturelle.